Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens avec vous avec un nouveau tuto. Comment réaliser une barboteuse pour bébé. Alors c'est parti. Pour réaliser donc ce tuto, j'ai utilisé le livre Les intemporels pour bébé. Et donc là, nous allons réaliser la fameuse barboteuse qui est donc là comme vous pouvez le voir. Et au total, pour réaliser donc ce petit vêtement, il nous faut 4 pièces. Donc là, vous voyez, je vous montre les 4 pièces à découper. Alors, ils sont codés par couleur, parce que sur le même patron, il y a plusieurs pièces. Et donc là, vous voyez, nous allons découper donc les 4 pièces. Sachant que moi, ma fille, elle porte du 12 mois. Et là, le patron s'arrête qu'aux 6 mois. Donc, j'ai dû reproduire le patron en taille supérieure que je vous montrerai donc dans un prochain tuto. Pour le matériel, donc il nous faut le tissu principal, un tissu contrastant, le patron bien sûr, du biais, 3 boutons, du fil, une paire de ciseaux et des épingles. Alors, il faut épingler chaque pièce sur le tissu principal, donc comme vous pouvez le voir. Donc moi j'ai épinglé toutes les pièces sur le tissu principal, excepté le tissu contrastant. Pourquoi? Parce que le tissu contrastant, en fait, il va nous servir pour faire le petit volant au niveau du col. On découpe donc chaque pièce. Le dos x2, les manches x2, sauf la pièce de devant qui, elle, est découpée au pli. Alors, ensuite, on prend le dos, les parties du dos ainsi que le devant qu'on va épingler sur les côtés. Donc, par contre, comme vous pouvez le voir, le tissu est quasi identique des deux côtés. Donc, moi, ce que j'ai fait, j'ai marqué ma partie en vert à la craie. Ici, je viens créer donc insister en fait en marquant, en épinglant quelques fils pour marquer où se trouvera ma boutonnière. Ensuite, je viendrai appuyer ces fils là à la craie. Donc là, vous pouvez le voir, donc je vais épingler les côtés endroit contre endroit et je vais venir donc les piquer à la machine. On passe aux manches, donc on pique les manches endroit contre endroit et on va les passer à la machine. Une fois que c'est fait, on vient les monter au niveau de l'emmanchure. Comme vous pouvez le voir, donc notre barboteuse a pris forme. Donc là, tout est bien raccordé. Cette fois-ci, nous passons donc au col. Donc là, nous avons pris notre tissu contrastant que nous allons froncer pour créer donc notre petit volant. Voilà, donc là, le volant étant créé, là, on attaque donc la partie la plus délicate. Nous allons épingler le volant donc endroit contre endroit, mais en fait là on n'a pas besoin au niveau du volant, on n'a pas besoin de faire endroit contre endroit étant donné qu'il est, moi je l'avais fait au pli. On va d'abord créer donc là la boutonnière, donc on épingle endroit contre endroit la boutonnière dans le dos comme vous pouvez le voir, et ensuite on vient rabattre la fin, donc au niveau du cran. Donc là on plie en fait endroit contre endroit au niveau des crans, donc là comme vous pouvez le voir. Une fois que c'est fait, je viens donc étaler mes fronces au niveau du col et ensuite je vais rajouter par dessus le biais. Donc en fait le col sera pris en sandwich, c'est-à-dire notre petit volant est pris en sandwich, voilà comme vous pouvez le voir. Alors, une fois que c'est fait, on vient donc cranter le col, comme vous pouvez le voir, je crante, et après, on va rabattre le biais vers l'intérieur du vêtement. Donc, on rabat et on pique. Prenez surtout votre temps lorsque vous faites cette opération parce que c'est quand même un peu délicat, surtout il ne faut pas se rater. Sur la fin, on vient rabattre une fois le biais et une deuxième fois. Ensuite, on va retourner on va venir rentrer en fait
notre boutonnière à l'intérieur pour maintenir le biais. Une fois que c'est fait, on vient piquer à 2 mm au bord de notre col. Voilà, donc comme vous pouvez voir, donc c'est fait. J'en ai profité pour faire le bas de la barboteuse. Donc là, le biais est bien posé. J'ai fait également les manches. Et maintenant, il me restera plus qu'à faire la boutonnière, mettre en place les boutons et la boutonnière. Et le top sera fini. Et voilà, donc nous avons terminé. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Surtout, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner. Je donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau DIY. En attendant, je vous fais de gros bisous et surtout, portez-vous bien. Bisous, bisous.